Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le livre d'Enoch. Le très mystérieux manuscrit d'Enoch commence par un avertissement à l'humanité et aux anges déchus qui ont fait de la terre un lieu de débauche, de sang et de sorcellerie. Le livre d'Enoch est un ancien texte religieux qui présente une vision très différente des livres bibliques. Enoch était l'arrière-grand-père de Noé, le même Noé qui a construit l'arche lorsque Dieu a déversé le déluge sur la terre. Son livre contient des informations sur ce qu'était le monde à l'époque antédiluvienne, c'est-à-dire la période sur Terre avant le déluge biblique. Il explique en détail pourquoi les anges se sont détournés du ciel et se sont engagés dans une vie de péché. Et le livre d'Enoch met effectivement en place les événements qui se produiront après le déluge et avant le règne du Messie. Cependant, et à ce jour, ce livre n'est pas considéré comme étant une écriture canonique par la plupart des groupes religieux, car il a été retiré des canons bibliques juifs et chrétiens au cours des premiers siècles du nouveau calendrier. Le livre a été écrit vers 300 avant notre ère et des fragments en ont été découverts dans les célèbres manuscrits de la Mer Morte découverts dans les grottes de Qumran en Cisjordanie. Les auteurs même de la Bible avaient connaissance de ce livre très ancien, mais à un moment donné, au début du christianisme, les responsables ont décidé que le livre ne méritait pas de faire partie du canon officiel. Et cela était très certainement dû aux sujets très étranges abordés dans le livre, tels que les veilleurs angéliques qui sont descendus du ciel et ont créé une race d'abominations avec les femmes humaines. D'autres parties du livre expliquent l'astronomie ainsi que le voyage d'Enoch au ciel guidé par l'ange Uriel. Mais pour une raison quelconque, le livre d'Enoch a été considéré comme trop scandaleux et son message trop alambiqué pour être transmis aux masses. Le texte de Babel. Le texte de Babel est un ancien texte astronomique qui a entre 5300 et 5600 ans. Il a été découvert par le Dr Derek Cunningham à Lingjiatan ou Lingjiatan en Chine. La culture de Lingjiatan a prospéré ici il y a environ 5000 ans, à peu près à la même époque que la construction de Stonehenge à des milliers de kilomètres de là, en Angleterre. Mais cette culture en Chine est également occupée à construire des observatoires astronomiques et des cercles de pierre complexes. Mais malheureusement, la plupart de ces structures ont été détruites depuis bien longtemps et sont aujourd'hui perdues. Et les archéologues ont trouvé de nombreux trésors de la culture Lingjiatan. Mais un des artefacts qui a vraiment intrigué les scientifiques était une plaque géométrique gravée montrant l'ancienne carte chinoise du ciel et de la terre. Le dessin consiste en des lignes géométriques rayonnant à partir d'une étoile à 8 branches, et chaque ligne dispose d'un numéro correspondant à côté d'elle. Et selon Derek Cunningham, ce sont ces chiffres et ces lignes qui constituent le texte de Babel. Cunningham soutient que lorsqu'il est déchiffré correctement, nous pouvons voir comment la communauté Lingjiatan a créé l'une des toutes premières cartes du système solaire interne. La plaque géométrique n'est pas seulement un arrangement aléatoire de symboles et de chiffres. Il s'agit d'une carte des étoiles montrant les différents corps célestes et leur distance les uns par rapport aux autres. Cette découverte est choquante car les Lingjiatan étaient de véritables astronomes de l'Antiquité et ce, bien avant que cela ne soit envisageable. Ces gens regardaient le ciel il y a 5000 ans et étaient capables d'effectuer des mesures rudimentaires entre les corps cosmiques. Cela prouve bien que nos ancêtres étaient bien plus intelligents que nous le pensions. Papyrus Ebers. Le papyrus Ebers, c'est un ancien document médical qui a été rédigé vers 1550 avant notre ère en Égypte. Et une fois ce document trouvé et déchiffré, il a changé définitivement notre façon de voir la médecine égyptienne de cette époque. Les chercheurs l'ont qualifié de papyrus médical le plus important jamais découvert. Le document aborde tous les sujets, du traitement des morsures de crocodile aux meilleurs moyens de contraception. Il traite de pathologies telles que l'arthrite, les brûlures, les douleurs aux ongles des orteils et les maladies intestinales. Il décrit avec une précision stupéfiante le système circulatoire, prouvant ainsi que les anciens Égyptiens connaissaient les moindres détails du fonctionnement du cœur. Ils connaissaient même les vaisseaux sanguins et la psychothérapie. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le papyrus contient une brève section sur la façon de guérir les maladies mentales comme la dépression. Malheureusement, nous ne savons pas qui a exactement réalisé cet étonnant document.
Il a d'abord été acheté par un collectionneur d'antiquités nommé George Evers dans la ville de Luxor dans les années 1870. Il a ensuite été offert à l'université de Leipzig, en Allemagne, où il se trouve encore aujourd'hui. Et au total, ce document contient 110 pages d'informations médicales incroyablement précises, ce qui suggère que les Égyptiens avaient plus de connaissances sur le corps humain que de nombreux scientifiques du Moyen-Âge qui ne viendront que 3000 ans plus tard. Samouraïs surnaturels. Un mystérieux groupe de samouraïs surnaturels a peut-être réellement parcouru le Japon il y a 500 ans. Un texte nouvellement traduit, connu sous le nom des 12 règles de l'épée, a révélé le secret d'une école de manieurs d'épée disparue depuis bien longtemps. Cette institution millénaire aurait enseigné une technique qui pourrait être considérée comme étant surnaturelle. Le texte en question date du XVIIe siècle, mais les connaissances qu'il contient auraient été transmises par un samouraï plusieurs années auparavant dans les années 1500. Ce mystérieux samouraï, connu sous le nom d'Itosai, aurait combattu et remporté 33 duels au sabre, ce qui n'était pas vraiment une mince affaire dans le Japon médiéval. Et le légendaire samouraï aurait ensuite péri à environ 90 ans après avoir transmis ses leçons aux meilleurs élèves. Mais il faudra attendre encore 200 ans pour que ses héritiers consignent ses leçons dans les 12 règles de l'épée. Et le texte décrit de nombreuses façons de battre un ennemi physiquement et décrit en détail les mouvements ainsi que les stratégies les plus importantes à utiliser par les samouraïs. Il contient également 2 prières magiques utilisées pour améliorer l'esprit et l'âme d'un samouraï. Et le traducteur, Eric Shaon, spécialisé dans les textes anciens du Japon, a été chargé de traduire les anciens secrets des samouraïs. Eric explique que les samouraïs étaient encouragés à dessiner des caractères sanskrits sur leurs paumes, dont un caractère représentant un démon. Ils frappaient ensuite rapidement leurs paumes l'une contre l'autre, marmonnaient l'une des prières magiques et faisaient tourner leurs mains pour activer la magie. Ça me rappelle quelque chose, bref. Et ces prières permettaient soi-disant au samouraï de regarder son adversaire avec son esprit plutôt qu'avec ses yeux, ce qui lui proférait une concentration et une force surnaturelle. Liber Juratus Sonori. Le Liber Juratus Honori, ou Sworn Book of Honorius, que l'on pourrait traduire par le livre juré d'Honorius, est l'un des plus anciens grimoires médiévaux que l'on puisse toujours trouver dans le monde. Un grimoire est un livre de magie qui fournit au lecteur des instructions sur la façon de lancer des sorts ou de créer des objets magiques comme des amulettes. Et il n'est pas rare non plus que ces livres montrent au lecteur comment invoquer des divinités surnaturelles comme des démons ou des anges. Et les grimoires étaient très utilisés à l'époque médiévale, lorsque l'alchimie se mêlait à la sorcellerie et à la nécromancie, donnant naissance à une période où tout semblait possible par un moyen ou un autre. Et le Liber Juratus Honori capture vraiment l'essence de la magie au Moyen-Âge. Il a probablement été écrit au début du XIIIe siècle, bien que personne n'en soit tout à fait sûr. Le livre était déjà populaire en 1347 et en 1456, le médecin bavarois Johann Hartlieb a mentionné que le livre était utilisé pour la nécromancie, également appelée magie noire. Et les gens du Moyen-Âge croyaient vraiment que des nécromanciens marchaient parmi eux et que ces personnes pouvaient recourir à la magie noire pour faire leur sale besogne. Ils pensaient également que cette magie noire pouvait être employée pour invoquer des esprits ou même ressusciter les morts. Et l'auteur du livre serait Honorius de Thèbes, une personne qui pourrait avoir existé ou non. Et Honorius est censé être le créateur de l'alphabet thébain, qui était utilisé comme substitut de l'alphabet latin par les occultistes médiévaux. Cependant, il n'existe aucune preuve réelle qu'il ait jamais vécu et on en parlait plus comme d'un personnage mythique qu'autre chose. Et les 93 chapitres de son grimoire, s'il l'a vraiment écrit, contiennent l'une des plus grandes collections de connaissances interdites du monde entier. Le grand livre de la sorcellerie. Il existe un livre de maléfices terrifiants qui se trouve actuellement à la bibliothèque du Congrès américain. Et le livre en question est The Discovery of Witchcraft, publié en 1584 à l'indignation du roi Jacques Ier d'Angleterre et d'Irlande. Et ce livre sur la sorcellerie a été écrit par Reginald Scott, dont l'un des seuls originaux restants est un rajout de 1651.
Et il s'agit de l'un des premiers livres publiés en anglais sur la sorcellerie, ce qui n'était pas rien il y a 4 siècles. Et la plupart des grimoires et des livres sur la magie provenaient du Moyen-Orient ou de régions d'Europe non anglophones. Le fait qu'un Anglais écrive et publie un livre sur la magie était quelque chose de totalement inédit à l'époque, et cela dérangeait beaucoup les responsables. Mais même si le livre de Reginald Scott est écrit en anglais, la plupart des sources proviennent de livres et d'ouvrages sur l'occultisme provenant du monde entier. Il a rassemblé tout ce qu'il savait pour créer un livre entièrement fonctionnel sur la divination, la sorcellerie, les connaissances obscures et tout ce que l'on peut s'attendre à trouver dans un grimoire. C'était d'ailleurs presque une encyclopédie dédiée aux informations sur la sorcellerie. Et l'un des aspects les plus intéressants du livre est la façon dont Reginald dépeint les adeptes de la sorcellerie. Il affirmait aussi que les sorcières n'étaient pas des êtres maléfiques qui mangeaient des grenouilles et sacrifiaient des enfants. Il les décrit plutôt comme des femmes pleines de ressources qui pratiquaient la guérison folklorique et les tours de passe-passe. Reginald a même essayé de mêler science et magie dans son livre pour dissiper les rumeurs néfastes sur les femmes et les sorciers tout en étant instructif. Mais malheureusement, le livre n'a fait que susciter davantage d'indignation au sein de la communauté religieuse et plus de colère à l'égard des femmes soupçonnées de s'adonner à la magie noire. Et peu après la publication du livre, l'hystérie des sorcières s'est répandue en Europe comme la peste. La tablette de Dispilio. La mystérieuse tablette de Dispilio a été découverte cachée dans un ancien établissement néolithique sur une île artificielle de Macédoine. Des chercheurs de l'université Aristote de Thessalonique ont trouvé ce trésor en 1993. Elle a été gravée par les habitants de la colonie située au bord du lac il y a environ 8000 ans. Et la tablette est d'une importance majeure car elle porte une inscription qui remonte à une époque antérieure à 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens textes non déchiffrés au monde. L'existence de la tablette change à elle seule l'histoire pour une raison importante. Jusqu'à sa découverte, les scientifiques supposaient que le tout premier système d'écriture avait été développé entre 4000 et 3000 ans avant Jésus-Christ dans l'ancienne Sumer. Cependant, la tablette en bois a été datée par radiocarbone à 5260 avant Jésus-Christ, ce qui prouve sans l'ombre d'un doute qu'un ancien groupe d'Européens vivant dans ce qui allait devenir la Macédoine a mis au point un système d'écriture bien avant les Sumériens. Ils ont créé un système très complexe de lignes et de formes pour communiquer entre eux. Malheureusement, personne ne sait ce que dit l'écriture sur la tablette. Cependant, le professeur Hormosiadis, qui a participé à la découverte initiale, pense que l'écriture était utilisée pour représenter le décompte de certaines possessions. Le Codex Rangxi. Le Codex Rangxi a été découvert en 1838 alors qu'il prenait la poussière à l'Académie hongroise des sciences. Et le texte est une véritable énigme car personne n'a jamais pu déchiffrer la langue dans laquelle il est écrit. Et aucun auteur n'a jamais été identifié. Mais depuis des décennies, des personnes ont fait tout leur possible pour déchiffrer ce texte mystérieux, mais malheureusement, personne n'y est jamais parvenu. Et le manuscrit contient près de 450 pages d'illustrations et ce qui semble être du charabia. On y trouve toutes sortes d'images bizarres représentant des batailles épiques, des anges et d'autres thèmes chrétiens. Et la seule chose que l'on sait vraiment sur le codex est que le papier sur lequel il est écrit provient de l'Italie du XVIe siècle. Sur cette base, on pense que le codex Rangxi a été créé à la même époque, bien que cela n'aide guère à résoudre le mystère. Les chercheurs ne savent pas si le texte est censé être écrit de gauche à droite ou de droite à gauche, mais de nombreux spécialistes considèrent toujours le livre comme légitime. Certains vont même jusqu'à affirmer que le contenu de ce texte pourrait changer l'histoire s'il était décodé, alors que d'autres pensent que ce n'est rien d'autre qu'un canular. Mais si ce livre n'est qu'un vulgaire canular, c'est un canular extrêmement élaboré. La toute première apparition du Codex Rangxi remonte à 1743, lorsqu'il a été découvert dans un catalogue de la bibliothèque. Et si ce texte ancien n'est qu'une blague, cela fait presque 300 ans qu'elle dure. Les rouleaux déroulés. Des chercheurs ont récemment trouvé une nouvelle façon de déplier virtuellement des parchemins très anciens. Au lieu de dérouler physiquement les anciens parchemins qui pourraient s'effriter au moindre contact,
Les experts peuvent désormais les numériser et les dérouler virtuellement sur un ordinateur. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait récemment avec le rouleau Enguedi, l'un des célèbres manuscrits de la mer Morte découvert en Cisjordanie dans les années 70. Le texte contient une partie du livre du Lévitique, mais a été endommagé par un incendie il y a 1400 ans. Avant ces technologies, les scientifiques ne pouvaient pas déplier le parchemin car s'ils le faisaient, il se désintégrait tout simplement. Cependant, des chercheurs de l'université du Kentucky ont procédé à la lecture du parchemin d'une manière très différente. Ils l'ont scanné et ont pu déchiffrer ce que disait le document sans l'ouvrir et ont lu le texte pour la première fois depuis un millénaire. C'est un très grand pas pour la science, et c'était la toute première fois que des experts déroulaient et étudiaient virtuellement un parchemin endommagé, et les implications sont juste énormes. Et bien que le rouleau ne contienne que le début du livre du Lévitique, la méthode peut être appliquée à d'autres textes plus mystérieux. Dans les années à venir, les chercheurs pourront, espérons-le, voir ce qui est écrit sur d'autres manuscrits de la mer Morte endommagés, révélant potentiellement des vérités choquantes qui pourraient changer l'histoire à tout jamais. Les apocryphes. Il existe plus de 300 textes apocryphes chrétiens, selon Tony Burke, de l'Université York de Toronto. Tony a même écrit un livre entier sur les textes apocryphes, qui sont des livres de la Bible hébraïque qui étaient autrefois acceptés par certaines branches du judaïsme, mais qui ne sont pas considérés comme canoniques par le christianisme et donc ne figurant pas dans le Nouveau Testament. Certaines de ces histoires sont considérées comme très étranges, tandis que d'autres sont absolument dingues. L'un de ces textes apocryphes décrit le récit d'une bataille de sorciers qui a pris part pendant la construction de l'une des premières églises. Et une autre histoire parle d'un garde-frontière qui aurait défié les ordres et aurait sauvé le Christ au lieu de le crucifier. Et à eux seuls, ces deux récits ont le potentiel de changer l'histoire. Et c'est pourquoi aucun des textes apocryphes ne se trouve dans une Bible moderne. L'Église catholique romaine a fermé le canon officiel afin de préserver l'exactitude de ses écritures religieuses. Et il en a été ainsi pendant des centaines d'années. Cependant, il y a 2000 ans, les gens avaient accès à un grand nombre de ces écrits anciens et les lisaient. Et pendant près de 400 ans, le monde chrétien a débattu pour savoir quel texte disait la vérité sur Jésus et quels écrits représentaient des événements historiques réels. Et c'est vers l'an 400 de notre ère que l'Église catholique romaine a finalement décidé quel récit était suffisamment précis pour être inclus dans le canon biblique officiel. L'un des textes apocryphes les plus récemment traduits a été écrit en copte, une ancienne langue égyptienne. Il a été créé il y a environ 1500 ans et a été traduit par Paul Dillet, professeur d'études religieuses. Le texte décrit un événement au cours duquel la Vierge Marie vient en rêve à l'évêque Basile de Césarée. Elle lui parle de piliers couverts d'images démoniaques qui ont été construits à l'époque des géants. Et lorsque l'évêque va pour démolir les piliers, il se retrouve dans une bataille de sorts avec un groupe de magiciens. Si l'on en croit ce texte particulier, les temps anciens étaient remplis de sorciers bien réels. Adam. Nous pensons tous connaître le mythe de la création, ou une version de celui-ci selon les différentes religions. Mais contrairement aux croyances populaires, Adam n'était pas le premier humain sur cette planète, ou du moins selon des interprétations plus historiques et scientifiques. Selon la création de l'homme telle que décrite dans le livre de la Genèse, il n'est pas dit explicitement qu'Adam a été le premier humain créé par Dieu. Ce que le livre affirme, c'est que Dieu a créé les humains le 6e jour de sa création et qu'il s'est reposé le 7e jour. Au début du chapitre suivant, Dieu crée Adam. Si on considère les choses d'un point de vue progressif, la création d'Adam semble venir après la création initiale de l'humanité. Ce qui soulève la question suivante: si Adam n'était pas le premier homme, qu'il était et qui était Adam? De toute manière, certaines interprétations plus scientifiques du livre de la Genèse disent qu'Adam était le premier roi et non le premier homme, puisque beaucoup d'historiens voient la Bible et ses récits comme des événements historiques racontés à travers des récits ambigus et confus. Il serait logique qu'Adam ait été le premier roi d'une grande tribu primitive. Et en suivant ce fil, la Bible relate que Dieu a créé un jardin en Éden, et que de là, Adam surveillait les champs.
Mais ce que cela semble vraiment décrire, c'est un roi nommé Adam qui règne sur un lieu appelé Éden, une mystérieuse cité antique et ses grands jardins agricoles. Et même lorsque la tradition de la Genèse est passée sous l'influence perse, le jardin d'Éden a acquis un nouveau nom, le paradis. Le terme est enraciné dans le vieux mot persan pardis, qui signifie enceinte murée ou protégée, désignant généralement des domaines semblables à des parcs conservés pour le confort du roi. Simple coïncidence? Le mythe du premier homme. L'histoire d'Adam, premier homme du monde, n'est pas propre au christianisme. Presque toutes les cultures antiques ont leur propre mythe de la création. Et celui-ci implique presque toujours le premier homme. L'histoire d'Adam est également racontée différemment selon les religions. Dans le mythe de la création islamique, Adam a été créé à partir de plusieurs échantillons de terre provenant du monde entier. La terre était rouge, blanche, brune et noire. Elle était à la fois molle et malléable, dure et sablonneuse, ce qui expliquerait pourquoi les hommes ont tous une peau de couleurs différentes et des caractères tout aussi variés. Il croit également qu'Adam est tombé dans le monde et qu'il a atterri sur une montagne appelée Pic d'Adam au Sri Lanka, puis qu'il a marché jusqu'à la Mecque et construit le premier sanctuaire. Bien que tout cela ne soit pas mentionné dans un récit coranique, mais plutôt rapporté par Ibn Abbas, l'un des premiers experts du Coran et aussi accessoirement cousin du prophète. Cela concorde avec le fait qu'Adam ait été le premier roi d'une ancienne civilisation. Il y a un autre mythe d'Adam très intéressant auquel croit l'ahmadisme, mouvement réformiste musulman, surtout populaire en Inde et au Pakistan. Il pense qu'Adam n'était pas la première personne sur Terre, mais un messager de Dieu envoyé aux quatre coins du globe pour répandre la parole de Dieu. On trouve des histoires similaires en Chine. La déesse Nua s'est promenée dans la splendeur de la création, s'est sentie seule et a façonné les animaux du monde avec de l'argile ou de la terre là encore, mais elle s'est lassée des animaux et a créé quelque chose à son image après avoir vu son propre reflet dans une rivière. Ces premières personnes étaient les équivalents chinois d'Adam et Ève. Et dans l'ancienne Rome, après que Dieu ait séparé la lumière de l'obscurité et la terre du ciel, ils ont créé tous les animaux. Mais ils se sont aussi très vite lassés, parce que les animaux ne leur paraissaient pas très intelligents. Alors, ils ont mélangé la terre avec l'eau de pluie pour créer le premier homme, le préadamisme. L'hypothèse du préadamisme est un courant de pensée unique qui affirme que des créatures intelligentes existaient bien avant Adam. La croyance théologique ne dit pas nécessairement que les créatures intelligentes étaient humaines, mais qu'elles étaient intelligentes comme les humains. La théorie confirme qu'Adam est le premier humain, techniquement distinct des préadamites qui l'ont précédé. C'est une théorie assez extravagante qui existe depuis au moins 2000 ans. La première mention connue de cette théorie remonte à 170 après Jésus-Christ, lorsqu'un païen égyptien nommé Apollonius a débattu avec un chrétien nommé Théophile d'Antioche. La théorie a gagné en popularité et s'est répandue dans l'Empire romain. Elle a d'ailleurs gagné tant de popularité que l'empereur romain, Julien l'Apostat, a rejeté le christianisme et est retourné au paganisme. Il croyait que plusieurs paires de personnes originelles avaient été créées et inventé le terme d'adamisme multiple. Au début de l'islam, vers l'an 900, il y avait une croyance commune selon laquelle les humains étaient les successeurs d'un groupe antérieur de créatures intelligentes appelées djinns. Ces créatures seraient l'équivalent des préadamites et auraient régné sur le monde pendant au moins 50 000 ans. Ces théories étaient largement acceptées, bien que souvent désapprouvées. C'est aux alentours du Xe siècle que ces opinions ont été considérées comme hérétiques et donc punies par une extrême violence. Et en 1591, le célèbre philosophe italien Giordano Bruno a affirmé qu'il était impossible que le peuple juif et le peuple éthiopien soient issus du même sang. Il croyait fermement que Dieu avait créé plusieurs Adams pour engendrer les différentes races du monde et que certaines personnes étaient issues de différentes races préadamites. Selon ces théories, nous pouvons dire qu'Adam était le premier homme, mais pas le premier homme en même temps.
Elle suggère qu'Adam était le premier de la race humaine moderne, mais que d'autres sont venus avant nous. Camoulox. Le Jardin d'Éden. Par une chaude journée d'été, en 1994, un berger kurde dans les plaines désertiques de l'est de la Turquie est tombé sur une pierre qui dépassait la terre. C'était l'une des nombreuses pierres formant une ancienne cité perdue qui, selon les historiens, pourrait être le légendaire Jardin d'Éden où Adam et Ève ont résidé pour la première fois. Après que le berger ait fait la découverte, la nouvelle s'est très vite répandue. Et l'Institut archéologique allemand d'Istanbul envoya ses propres équipes pour enquêter sur le site. Il a été nommé Göbekli Tepe et constitue aujourd'hui même l'un des plus anciens sites archéologiques de la planète. L'endroit tout entier est rempli de merveilles. Les pierres sont gravées d'images totalement étranges, des images d'animaux insolites, de serpents, d'écrevisses et de toutes sortes de choses. Elle est aussi plus ancienne que la première société humaine établie et elle est plus ancienne que n'importe quelle autre ville du monde. Elle précède même l'invention de l'agriculture, la sédentarisation des tribus nomades et le passage du statut de chasseur-cueilleur à celui d'habitant de village. Selon les estimations, le site aurait 12 000 ans, ce qui le rendrait 3 fois plus ancien que Stonehenge, voire plus. À l'époque de sa découverte, les archéologues pensaient qu'ils avaient trouvé quelque chose issu d'un film fantastique. Personne ne pouvait comprendre comment des gens qui étaient essentiellement à peine plus développés que des hommes des cavernes pouvaient construire quelque chose d'aussi ambitieux et spectaculaire. Certains pensent qu'il s'agissait d'un site rituel pour l'abattage d'animaux, d'autres pensent qu'il s'agissait du premier observatoire du monde. Mais certains poussent même la réflexion jusqu'à penser que Göbekli Tepe pourrait être le véritable Jardin d'Éden. Cet endroit ancestral et insaisissable pourrait être l'endroit où Adam et Ève ont vécu dans la Genèse. Et en poussant les choses encore plus loin, il pourrait s'agir d'un lieu simplement appelé Éden, dirigé par le roi Adam à l'aube de la civilisation. Pensez-vous que Göbekli Tepe pourrait être le vrai Jardin d'Éden ? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Les Anunnaki. Pas si loin de Göbekli Tepe, les Sumériens sont officiellement considérés comme la première civilisation du monde. Ils sont apparus en Mésopotamie vers l'an 4100 avant Jésus-Christ et ont prospéré jusqu'en 1750 avant Jésus-Christ. Les Sumériens ne vivaient pas dans une seule ville, mais étaient un conglomérat de cités-États. Ils ont inventé les mathématiques, des systèmes d'écriture compliqués, bâti des cités merveilleuses et ont imaginé de très nombreux mythes. Et l'un d'eux impliquant la création des êtres humains. Les Sumériens croyaient en un groupe de divinités ou de dieux appelés les Anunnaki. Ils pensaient que les Anunnaki étaient responsables de la création des premiers humains sur la planète. Il s'agit d'une énorme controverse. La plupart des érudits placent les Anunnaki dans la même catégorie que les dieux grecs du mont Olympe. C'est-à-dire que les Anunnaki étaient juste le fruit de l'imagination des Sumériens. Mais il y en a d'autres qui pensent que les Sumériens avaient mis le doigt sur quelque chose et qu'ils avaient rencontré des êtres d'une autre planète qui ont vraiment modelé des hommes et des femmes à partir de la boue comme Dieu l'a fait dans la Bible. Et voici comment se déroule la théorie. Les Anunnaki étaient prétendument une espèce d'être humanoïde d'une autre planète. Ils sont arrivés sur Terre pour extraire de l'or en quantité massive. Mais bien sûr, ils ne voulaient pas le faire eux-mêmes. Alors, ils ont utilisé le sol même ainsi que les connaissances très avancées qu'ils avaient pour créer le tout premier homme qui pourrait très bien avoir été Adam. Puis les Anunnaki ont passé des milliers d'années à forcer les êtres humains à extraire de l'or. Lorsqu'ils eurent terminé, ils repartirent dans les étoiles et nous ont laissés ici. Le premier homme selon la science. Qui était le premier homme selon la science ? C'est une question importante à prendre en considération lorsque l'on examine toutes ces théories, pour certaines fantaisistes, sur les extraterrestres et le préadamisme. Selon la science et les archives et les fossiles, les premiers hommes sont apparus en Afrique il y a 2 millions d'années. Ça représente un laps de temps considérable avant que l'Homo sapiens n'apparaisse en Afrique.
Mais les scientifiques ne savent pas exactement qui était le premier humain, mais ils ont identifié le plus ancien spécimen actuellement connu. Il s'appelle l'Homo habilis et vivait il y a entre 2,4 et 1,4 millions d'années. Il y avait aussi l'Homo rudolfensis et l'Homo erectus à peu près à la même époque. Ce sont incontestablement les premiers êtres humains qui ont évolué avant l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova. Ils nous ressemblaient énormément, sauf qu'ils étaient beaucoup plus poilus et un poil plus rustres. Mais l'essentiel de ce que nous devons savoir est que l'Homo sapiens a évolué à partir de primates plus primitifs pour devenir les humains que nous sommes aujourd'hui il y a 300 000 ans. Mais alors, que faisions-nous entre il y a 300 000 ans et il y a 10 000 ans, lorsque nous avons commencé à construire des villes? C'est un énorme laps de temps pendant lequel l'humanité n'a rien fait d'autre que de vivre dans des grottes et de se tourner les pouces, et de survivre accessoirement. Pour beaucoup, cela semble irréaliste. Le monde antédéluvien de la Genèse. Le monde antédéluvien est décrit comme le monde pré-déluge après la destruction de la terre dans le livre de la Genèse suite à la chute d'Adam du jardin d'Éden. Et en ce qui concerne le déluge biblique, la plupart des érudits croient que c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Il est presque certain qu'il y a eu des inondations majeures en Mésopotamie et en Méditerranée il y a environ 5000 ans. Et si c'est vrai, cela voudrait dire qu'Adam aurait vécu quelque part avant cela, il y a donc environ 10 000 ans. La période allant de l'expulsion d'Adam du jardin d'Éden jusqu'au déluge était la période antédéluvienne. Mais à quoi ressemblait donc cette période? Selon la Bible, c'était une période de très grands troubles. Des géants parcouraient la terre, les anges déchus s'unissaient aux humains pour créer des abominations connues sous le nom de Néphilim. Selon ces mêmes récits, les humains vivaient bien plus longtemps à l'époque, jusqu'à 700 ou 900 ans. On pense également qu'au moins 500 millions d'humains sont nés pendant cette période tumultueuse et l'une des théories les plus bizarres est que pendant la période antédéluvienne, il n'y avait pas de nuages et pas de pluie. La terre était arrosée par de la brume qui jaillissait du sol et recouvrait la terre d'un épais brouillard. Mais bien sûr, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que rien de tout cela ne correspond à la réalité. Ils affirment que le déluge s'est produit, mais pas à cause de Dieu qui a purgé la planète de la perversité due au comportement humain. Mais ça a certainement été causé par une élévation du niveau de la mer après la fin de la période glaciaire. Les enfants d'Adam. Dans le livre de la Genèse, Adam et Ève ont 3 enfants. Mais dans les livres apocryphes de la Bible, exclus du canon principal, ils en ont eu beaucoup plus. Il y a bien sûr les officiels Caïn, Abel et Seth, mais la Genèse n'a jamais dit avec qui ils ont procréé. La Bible semble avoir oublié que les hommes ont besoin de femmes pour créer plus d'enfants, et donc, à moins que Caïn et Abel aient procréé avec Ève, leur propre mère, il doit sûrement y avoir plus d'enfants. Dans le livre des Jubilés, les choses deviennent vraiment bizarres. Adam et Ève ont 2 filles nommées Hawan et Azura, et ce sont elles qui procréent avec Caïn et Abel pour créer les enfants du monde, et pendant ce temps, Ève, qui a déjà été trempée par le serpent, est censée procréer avec des démons pour créer encore plus d'humains. Ce n'est que bien des années plus tard qu'Adam et Ève se retrouvent et ont leur 3e enfant, Seth. L'arbre généalogique d'Adam est très confus, mais il n'est peut-être pas si incorrect que ça. Les généticiens estiment que la population humaine originelle était presque microscopique. Après des années d'études de l'ADN humain, des scientifiques comme le Dr Wallace de l'école de médecine de l'université Emory à Atlanta ont identifié une population originelle d'environ 2000 personnes. Et tous ces humains semblent remonter à un seul ou peut-être 2 couples. Ces personnes vivaient quelque part en Afrique et ont commencé à se reproduire il y a environ 144 000 ans. La science montre que selon toute vraisemblance, l'ensemble de la race humaine a commencé avec un seul ou 2 couples d'Homo sapiens, ou peut-être un peu plus, et que leurs descendants se sont lentement répandus dans le monde entier. L'avenir de l'humanité. Les scientifiques affirment que les humains continuent d'évoluer.
Les peuples anciens croyaient qu'il existait une race préadamique d'êtres humains qui nous ressemblaient mais qui n'étaient pas entièrement comme nous. Il pouvait s'agir de néandertaliens ou de minuscules Homo habilis qui ne mesuraient qu'environ 1,20 m. Et dans 2000 ans, les humains pourraient être une espèce entièrement nouvelle et les humains d'aujourd'hui pourraient être les vieux humains mythologiques auxquels personne ne croit. L'évolution elle-même donne un sens aux théories de l'ancien monde. Par exemple, les humains vivent bien plus longtemps. Le nombre de personnes vivant jusqu'à 110 ans est plus élevé que jamais. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Il se passe autre chose de très intéressant. Nous devenons plus grands et plus forts. Comme les animaux, du tyrannosaure au cheval, les animaux grandissent au fil du temps. Les scientifiques pensent que la mortalité est le moteur de l'évolution des tailles. Les animaux vivant plus longtemps, ils ont plus de temps pour grandir et devenir plus gros. Il y a des millions d'années, les premiers hominidés ne dépassaient pas les 1,20 m et les premiers hommes ne dépassaient pas les 1,60 m. Aujourd'hui, l'homme moyen mesure 1,76 m. Au cours des 2 derniers millions d'années, nous avons considérablement grandi. Cela prouve-t-il que les peuples préadamites étaient une race de petits humains? Bien sûr que non. Mais cela prouve que même l'humanité évolue avec le temps. Dans le futur, des petits humains d'1,80 m pourraient très bien devenir des mythes racontés autour d'un feu de camp par des hommes et des femmes primitifs qui atteindront 3,60 m. Les veilleurs. Les veilleurs, appelés également Grigory dans le livre des secrets d'Enoch, apparaissent à de multiples reprises dans divers livres du Nouveau et de l'Ancien Testament. Dans le livre de Daniel, les veilleurs sont des êtres saints qui résident dans les cieux. Daniel décrit comment un veilleur lui avait annoncé que le roi maléfique, Nabuchodonosor de Babylone, mangerait de l'herbe et deviendrait fou. Cependant, dans le livre d'Enoch, un texte apocalyptique qui n'est pas considéré comme un livre canonique et qui ne figure donc pas dans le Nouveau Testament, les veilleurs sont des anges déchus. Enoch est décrit comme un groupe d'anges connus sous le nom de veilleurs et chargés de veiller sur l'humanité. Ces anges étaient très loin d'être des saints, car en observant la société humaine se développer, ils devinrent jaloux et pleins de convoitises. Ils commencèrent à désirer des femmes humaines et sur ordre de leur chef, les veilleurs ont commencé à procréer avec elles. Ces anges, envoyés par Dieu pour observer simplement l'humanité, se sont mélangés aux femmes humaines. Ils créèrent ensuite des êtres mi-humains, mi-angéliques, appelés les Néphilim. C'est là que l'histoire de la Terre commence à prendre une tournure sombre, du moins selon les textes bibliques. Les créatures appelées Néphilim ne sont ni saintes, ni même proches de l'homme. Ils deviennent des géants sauvages qui parcourent le monde en pillant et en tuant, mettant en danger l'humanité. Prenant pitié de leur progéniture, les veilleurs acceptent alors d'enseigner aux Néphilim et aux humains des connaissances interdites. Ils forment les humains à des choses telles que la sorcellerie, la technologie avancée, l'armement et d'autres merveilles qu'ils utiliseront plus tard pour faire du mal bien sûr. Finalement, le monde est plongé dans un tel chaos à cause des anges débauchés que Dieu est contraint de provoquer le grand déluge. Dieu purge le monde des Néphilim et ne sauve que Noé afin que toute la race humaine ne soit pas anéantie. Au même moment, Dieu prend les veilleurs et les enferme dans les vallées de la terre où ils sont censés attendre le jugement. Samaël. Samaël est un personnage aux fonctions et aux rôles variés dans différentes traditions et mythologies. Le nom de Samaël est dérivé de l'hébreu et signifie « le poison de Dieu ». Dans les traditions juives et chrétiennes, il est un accusateur, un adversaire, un séducteur et un destructeur. Nombre de ses fonctions correspondent à l'image chrétienne de Satan, à tel point qu'il est parfois identifié comme un ange déchu. Cependant, il est admis qu'en fin de compte, ses actions conduisent aussi au bien, comme la destruction des pécheurs, pour autant que l'on puisse appeler cela une bonne chose. Et dans les textes midrashiques, Samaël est présenté comme un membre de l'armée céleste ayant des fonctions sombres et destructrices. L'un des rôles les plus importants de Samaël dans la tradition juive est celui d'archange de la mort et de chef des Satans. Cependant, il reste l'un des serviteurs de Dieu. Il apparaît fréquemment dans l'histoire du Jardin d'Éden et a inspiré la chute d'Adam et d'Ève avec le serpent dans les écrits de la période du Second Temple. Cependant, le serpent ne représente pas la forme de Samaël, mais plutôt une bête qui chevauche.
Une version est également présentée dans un récit selon lequel il est le père de Caïn ainsi que le partenaire de Lilith. Et ce n'est que dans les derniers Midrash qu'il est présenté comme le chef de tous les Satans. Et en tant qu'ange gardien et prince de Rome, il est l'ennemi juré d'Israël. Et vers les débuts de la culture juive en Europe, Samaël a été établi comme un représentant du christianisme en raison de son identification avec Rome. Bien que les deux récits dérivent probablement de la même source, le développement gnostique diffère du récit juif de Samaël dans lequel il est simplement un ange et un serviteur de Dieu. Samaël est mentionné pour la toute première fois dans le livre d'Enoch avec d'autres anges rebelles. Et dans Enoch 1, il est l'un des gardiens qui descendent sur terre pour s'accoupler avec des femmes humaines. Dans l'Apocalypse grec de Baruch, Samaël est la figure dominante du mal. Il plante l'arbre de la connaissance, après quoi il est banni et maudit par Dieu. Pour se venger, il pousse Adam et Ève à pécher. Ici, contrairement au texte midrashique, il prend la forme d'un serpent. Il apparaît également comme l'incarnation du mal dans l'ascension d'Isaïe, souvent réidentifié comme le serpent. Et il remplit également le rôle de l'ange de la mort qui vient prendre l'âme de Moïse et est appelé le chef des satanistes. Selon les Écritures, Samaël s'oppose à la création d'Adam et descend sur terre pour le tenter dans le mal. Et chevauchant le serpent, il persuade Ève de manger le fruit défendu. Samyaza. Samyaza, appelé aussi une multitude de noms, est un ange maléfique dont le nom se traduit approximativement par l'infâme rébellion. Il a été comparé à Satan, lui aussi, bien que la plupart des textes chrétiens s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas du même être. Au lieu de cela, Samyaza n'était qu'un autre des anges déchus de Dieu qui se sont rebellés contre les cieux et ont transmis des connaissances interdites à l'humanité. Samyaza était en réalité le chef des veilleurs dans le livre d'Enoch et il a été responsable du fait que les veilleurs aient pu se reproduire avec des humains. Samyaza ordonne aux anges rebelles de se réunir au sommet du mont Hermon, selon le livre d'Enoch toujours. Et c'est d'ailleurs là qu'ils fondent leur société secrète de 200 anges maléfiques, parfois connus sous le nom de Grigori. Samyaza se nomme lui-même le chef, abandonne son allégeance aux cieux, et avec les autres veilleurs, les engage dans leur trahison. Il accepte de faire tout ce qu'il faut pour satisfaire leurs désirs charnels, et il s'attaque aux humains. Nous savons déjà que les veilleurs ont transmis leurs connaissances interdites à l'humanité, mais c'est Samyaza qui est à l'origine de tout cela. Ils ont commencé une ère de domination, et avec Samyaza comme chef, les anges déchus et leur progéniture se sont emparés du monde. Ils ont exploité et assassiné les humains ordinaires que Dieu avait créés car ceux-ci étaient différents des anges. Dans le livre des géants, Samyaza est décrit comme le père d'Oya et d'Aya, une paire de Néphilim. Et dans ce même livre, Samyaza subit un sort différent de celui du livre d'Enoch. Après avoir combattu le Léviathan avec ses fils, ils sont vaincus par les 4 anges punisseurs qui les anéantissent pour leur traîtrise à l'égard de Dieu. Arakiel. L'ange Aratakif ou Arakiel, ou encore tous ses noms, est le deuxième à être mentionné parmi les 20 chefs des 200 veilleurs décrits dans le livre d'Enoch. Les maîtres étaient chargés de faire régner la loi et l'ordre sur le reste des anges déchus. Enoch décrit Arakiel enseignant aux humains les signes de la terre, ce que la plupart des historiens ont interprété comme de la géomancie. Dans les temps anciens, les gens croyaient qu'il était possible de voir l'avenir si l'on pouvait seulement comprendre les schémas de la terre. Par exemple, les oracles pouvaient jeter une poignée de terre sur le sol, observer les lignes et les textures et comprendre immédiatement les événements à venir. C'est la magie interdite appelée géomancie qu'Arakiel l'aurait transmise aux humains. Cependant, on ne sait pas grand-chose d'autre de cet ange déchu, si ce n'est qu'il vivait à l'époque du patriarche Yared, le père d'Enoch, qui a décrit les événements dans ses écrits. Yared, selon les livres, a vécu 962 ans, à l'époque où les anges du Seigneur sont descendus sur la terre. Mais il reste très surprenant de constater qu'il n'est pas seulement un personnage du très controversé livre d'Enoch, mais qu'il est également mentionné dans le livre de la Genèse, ainsi que dans le livre apocryphe des Jubilés. Kokabiel. Kokabiel est un autre veilleur infâme qui a ruiné le monde des hommes. Son nom se traduit par étoile de Dieu et il est le 4e chef des anges déchus. Si Arakiel a enseigné la géomancie aux humains, Kokabiel leur a révélé les secrets de l'astrologie.
Il s'agit d'un nom très ancien des récits bibliques et certains croient même que c'est lui qui a enseigné l'astronomie aux anciens Sumériens. Cependant, personne ne sait comment cela serait possible étant donné la chronologie entre l'emprisonnement des veilleurs dans la Bible et l'essor de la civilisation moderne. De nombreux théologiens pensent que Kokhabiel a pu être inspiré par une divinité beaucoup plus ancienne que les Sumériens associés à la connaissance cosmique. Kokhabiel est décrit de manière plus détaillée que certains des autres veilleurs. Il est dépeint comme un être humain extraordinairement grand, d'une taille d'environ 300 mètres selon les Écritures, c'est-à-dire exactement la même hauteur que la tour Eiffel. Mais contrairement à ses congénères anges déchus, Kokhabiel était peut-être asexué, sans organes reproducteurs et sans visage. Cependant, il possédait 6 ailes noires comme le séraphin de Dieu. Selon diverses légendes, Kokhabiel aurait enseigné aux humains, aux dieux et même aux monstres les astres et les corps célestes. Il aurait également montré aux humains comment utiliser les mathématiques, la chimie et la physique pour comprendre leur évolution et leur origine. Certains disent même que sa connaissance apparemment infinie du cosmos l'aurait rendu fou. Pénému. L'être céleste Pénému, à ne pas confondre avec le PMU, n'apparaît que dans le livre d'Enoch comme l'un des anges déchus de Dieu. Cependant, son rôle dans la destruction de l'humanité et la création des Néphilim reste très controversé. On ne sait pas s'il était vraiment un ange maléfique ou s'il n'était qu'un sauveur désespéré de l'humanité. Certains affirment que Pénému n'a pas fait de mal aux humains car nulle part dans le livre il n'est dit qu'il a assassiné quelqu'un ou donné aux humains des connaissances interdites. Au contraire, il a montré à l'humanité la sagesse secrète de la lecture et de l'écriture dans l'espoir de les inspirer et de les éloigner des ténèbres. Tout ce que dit le livre d'Enoch est que Pénému a enseigné aux hommes l'art d'écrire avec de l'encre et du papier, mais il poursuit en disant que les humains n'ont pas été conçus pour un tel art. Selon le texte, les hommes n'ont pas été créés à l'origine pour comprendre la lecture ou encore l'écriture. Sans la capacité de créer des histoires sur papier, il y avait peu de chances que quelqu'un doute de Dieu ou pêche pour cette raison. Le don de l'écriture et de la lecture était donc considéré par certains comme un acte maléfique, ce qui ferait de Pénému un veilleur ou un Grigori tout aussi mauvais que le reste des anges déchus. Mastéma. Mastéma apparaît dans le livre des Jubilés. D'abord comme une sorte de bourreau qui travaille pour le camp de Dieu, puis comme une figure bien plus démoniaque. Et le devoir de Mastéma aurait été de punir les humains qui pêchent et qui nient que Dieu est le créateur de toutes choses. Le rôle de Mastéma est également de tenter les humains de pécher, mettant ainsi leur foi à l'épreuve. Il leur tend quelque chose d'alléchant pour voir s'ils vont le prendre, puis il les punit s'ils le prennent. Petit sournois. Mais Mastéma apparaît dans plusieurs autres textes et sa personnalité est toujours un tout petit peu différente. Dans les manuscrits de la Mer Morte, il est décrit comme l'ange du désastre et le père du mal et un flatteur de Dieu. C'est d'ailleurs dans ces manuscrits que l'on voit Mastéma céder à ses propres tentations égoïstes et se dissocier des cieux. Plus tard, dans le livre des Jubilés, bien après que Mastéma soit tombé en disgrâce, il devient le chef de tous les Néphilim. Bien qu'il ne soit pas lui-même un Néphilim, il prend le commandement de leurs forces, puis, lorsque Dieu est prêt à inonder le monde et se débarrasser des abominations créées par ses propres anges déchus, Mastéma intervient et il supplie Dieu de lui permettre de garder au moins 1/10 de ses démons qu'il commandait. Mais Dieu lui refuse cette faveur et permet à Mastéma de poursuivre la mise à l'épreuve de la force des hommes. Et au cours du récit avec Abraham, c'est Mastéma qui suggère à Dieu de lui demander de sacrifier son propre fils. Azazel. Azazel représente beaucoup de choses dans les textes religieux. Dans les traditions chrétiennes et islamiques, c'est un ange déchu, mais dans la tradition juive, Azazel est le nom d'un paysage désolé. C'est là que le bouc chargé des péchés des Juifs est envoyé lors du premier Yom Kippour, et ce n'est que bien plus tard qu'Azazel est devenu un ange déchu dans le récit chrétien et a été diabolisé comme l'ange le plus maléfique d'entre eux. Il était censé être responsable de la transmission aux êtres humains de certaines des connaissances les plus viciées des veilleurs. Et le nom Azazel apparaît dans les manuscrits de la Mer Morte ainsi que dans le livre des géants. Mais c'est encore une fois dans le livre d'Enoch que l'on découvre l'histoire complète de cet être angélique et maléfique.
Et comme tous les veilleurs principaux, Azazel avait une sagesse secrète qu'il voulait transmettre à l'humanité. Il était chargé de leur renseigner les secrets de la sorcellerie. Azazel a montré aux êtres humains comment manier la magie, ce qui les a corrompus jusqu'à l'âme. La guerre, l'astrologie, la géomancie et l'art de l'écriture ont tous joué un rôle dans la corruption de l'humanité. Mais la sorcellerie était la pire d'entre elles. Hommes et femmes étaient entraînés dans la perversité et l'impureté dont ils ne pouvaient jamais revenir. Azazel était tellement mauvais qu'il a bénéficié d'un traitement spécial lorsque Dieu a banni les veilleurs dans les vallées de la terre pour qu'ils attendent le jour du jugement dernier. Et l'archange Raphaël a lié Azazel par les mains et les pieds, l'a enchaîné au rocher de Dudaël et l'a laissé là, dans l'obscurité la plus totale, pour attendre l'apocalypse. Et on suppose qu'au jour du jugement dernier, lorsque les 7 sceaux seront ouverts, Azazel sera libéré de sa sombre prison pour être jeté dans le feu et consumé à jamais. Un passage qui résume très bien Azazel est tiré du livre d'Enoch, chapitre 10, verset 8, et dit « Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel, impute-lui donc tout péché. » Shamsiel. Shamsiel est décrit comme le 16e chef des veilleurs qui ont suivi Samyaza dans les ténèbres et la trahison. Son nom signifiait fils des dieux et il était chargé d'enseigner aux hommes et aux Néphilim les signes du soleil. Il a vécu à l'époque du père d'Enoch, Yared, et apparaît dans de nombreux textes religieux et légendes anciennes. On pense que Shamsiel pourrait partager des bases mythologiques avec Shamash, le dieu babylonien du soleil. Et beaucoup de gens ne savent pas que de nombreux dieux païens sont basés sur certains des pires démons de la Bible, ou le contraire. Les dieux adorés par les Cananéens, les Babyloniens, les Sumériens et même les Égyptiens étaient très probablement quelques-unes des plus anciennes versions de ces anges maléfiques déchus. Pour décourager l'adoration des divinités païennes, les premiers chrétiens ont commencé à les transformer en démons selon certains spécialistes. Au fil des années, de nombreux anciens dieux comme Shamash ont perdu leur crédibilité et ont été rétrogradés au rang d'entités mineures dans les récits bibliques. Dans le Zohar, la source de tout le mysticisme juif, connu sous le nom de Kabbale, Shamsiel est également un personnage très important. Il est décrit dans le texte sacré juif comme le gardien de l'Éden lors de l'expulsion d'Adam et d'Ève et comme le chef de 365 légions d'anges. En raison des divergences entre les sources, personne ne sait vraiment si Shamsiel était un ange déchu ou un bon ange. Mais comme de très nombreuses figures religieuses, Shamsiel est une chose dans la mythologie chrétienne et quelque chose de totalement différent dans les légendes juives. Gadrel. Gadrel est l'un des anges déchus les plus méprisés du livre d'Enoch. Il a enseigné à l'humanité l'art d'utiliser des produits cosmétiques, ce qui aurait été une véritable histoire il y a 4000 ans, à l'époque où le livre est censé avoir été écrit. Certains ont même reproché à Gadrel d'avoir introduit la connaissance de la vanité dans le monde et la façon dont une personne peut changer son visage en utilisant des cosmétiques. Attendez un peu qu'il voit les filtres Snapchat. Mais Gadrel est également l'ange déchu ou bien l'archange déchu qui a montré aux humains comment utiliser les armes et leur a appris à se faire la guerre. Et comme beaucoup d'autres anges déchus, Gadrel disposait de 12 ailes noires et était de taille très imposante. Il avait une beauté sans âge et ressemblait à une statue de marbre lisse. Ses cheveux étaient d'un blanc lumineux, presque doré, et ses yeux brillaient d'un rouge très intense. Et l'ange corrompu Gadrel était considéré comme le premier gardien du jardin d'Éden, chargé d'empêcher les visiteurs indésirables d'entrer avant que l'archange Uriel ne prenne la relève. Cyrus le Messie. En 539 avant Jésus-Christ, le légendaire souverain perse, Cyrus le Grand, a conquis la cité de Babylone. C'était un événement mondial majeur qui a eu des répercussions considérables. La conquête de Babylone a permis aux Juifs exilés de retourner dans leur patrie. Le temple de Jérusalem a été construit et le peuple juif a pu rassembler ses textes ancestraux et les assembler pour créer les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et le peuple juif était si heureux de ce que Cyrus le Grand avait accompli qu'un des auteurs bibliques l'a appelé Cyrus le Messie. Il était considéré comme le Messie 500 ans avant la naissance du Christ. C'est dans le livre prophétique prétendument écrit par le prophète Isaïe que Cyrus est appelé le Messie.
Il y est dit que Cyrus est loin, c'est-à-dire le prophète du Seigneur, et que Dieu a facilité la conquête de Cyrus pour aider le peuple juif à récupérer sa patrie. Et ce livre est d'une importance majeure pour la chrétienté, car il contient la plupart des prophéties qui ont été utilisées plus tard comme prédiction du Messie. Cependant, on comprend désormais que ces prophéties concernaient Jésus et non Cyrus. Mais quand on se penche de plus près sur le livre d'Isaïe, on constate qu'Isaïe parle du roi perse comme dans le verset 45.1 en le désignant clairement de loin de Dieu. Qui a écrit l'Ancien Testament? La question la plus récurrente de tout le christianisme est de savoir qui a écrit la Bible. Les scientifiques et les théologiens se penchent sur cette question depuis des siècles. La réponse est très simple. La Bible a eu de nombreux auteurs au fil des siècles. Et tout a commencé avec l'Ancien Testament, qui décrit l'histoire du peuple juif sur une période de 1000 ans. Elle commence par la création de la vie et se poursuit par des leçons de morale conçues à l'origine pour permettre aux gens de vivre une vie saine et morale. Et il est généralement admis parmi les croyants que l'intégralité de l'Ancien Testament a été écrite par Moïse. Il a écrit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres ainsi que le Deutéronome. Ces livres constituent la Torah qui est le même livre que l'Ancien Testament. Cependant, certaines parties du livre ont été écrites différemment. Quiconque étudie les textes originaux peut constater qu'il existe des incohérences dues à la façon dont les livres ont été écrits ou traduits. Joel Beidel de la Yale Divinity School décrit comment le déluge est un excellent exemple de certaines de ces anomalies. Il est dit dans une phrase que Noé a pris 2 animaux de chaque espèce dans son arche. Puis, plus loin, il est dit que Noé a pris 2 de certains animaux. Dans une autre ligne, il est dit que la durée du déluge était de 40 jours. Et dans une autre, il est dit qu'il est de 150 jours. Il est très probable que l'Ancien Testament a été élaboré par un groupe de prêtres, puis modifié, édité et amplifié au fil des ans, ce qui induit certainement certaines erreurs de compréhension ou de traduction. Le mythe d'Osiris. Selon certains, il existe une ressemblance troublante entre l'histoire de Jésus et le mythe beaucoup plus ancien d'Osiris. C'est l'un des plus anciens dieux de l'Égypte, mentionné pour la première fois dans des textes funéraires datant d'environ du 24e siècle avant Jésus-Christ. Et le culte d'Osiris était déjà là lorsque la pratique de la momification a commencé. Il était censé présider au destin des morts. Plus précisément, il était le juge qui déterminait le sort des morts, qu'ils soient rois ou simples citoyens. Il était également le frère et l'époux d'Isis. Oui, ça se faisait pas mal en Égypte. Nice. Mais vous vous demandez peut-être ce qu'un ancien dieu égyptien des morts a à voir avec le Messie de la chrétienté. L'affirmation est que Jésus et Osiris partagent tellement de similitudes que d'un point de vue impartial, ils semblent avoir été inspirés de la même source. Par exemple, Osiris est directement lié à la constellation d'Orion. Sa naissance a été annoncée par les 3 sages, les 3 étoiles Mintaka, Anilam et Alnitak dans la ceinture d'Orion. Et l'étoile qui indiquait sa naissance était Sirius à l'est. Pour certains, c'est la même histoire que celle de Jésus, dont la naissance a suscité la visite des 3 rois mages qui étaient des personnifications des étoiles de la ceinture d'Orion selon la même théorie. Il existe également quelques autres similitudes. Jésus et Osiris ont tous 2 été exécutés puis ressuscités, mais de manière très différente. Le corps d'Osiris a été découpé en morceaux et dispersé dans le monde entier. Puis, plus tard, ces morceaux ont été rassemblés et il a été régénéré. Et bien qu'il n'ait pas été ressuscité avec un corps glorifié comme Jésus, Osiris est descendu aux enfers et est devenu le Seigneur des morts. L'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est un poème ancien, écrit en Mésopotamie il y a environ 4000 ans. Et les spécialistes considèrent qu'il s'agit du plus ancien exemple de littérature fantastique de l'histoire. C'est aussi le 2e plus ancien texte religieux que nous connaissions, plus récent seulement que les mystérieux textes des pyramides de l'ancien empire égyptien. L'épopée, écrite sur une tablette d'argile, se compose d'histoires sumériennes sur Gilgamesh, le grand roi d'Uruk. Et comme plusieurs livres religieux, l'épopée de Gilgamesh a commencé par 5 petits chapitres, puis a incorporé plus d'histoires et est devenu un livre religieux très sérieux.
Malheureusement, très peu de tablettes ont survécu pour révéler les textes complets. Mais on en a déchiffré suffisamment pour pouvoir comparer directement l'épopée de Gilgamesh à la Bible chrétienne. Étonnamment, il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent de façon très troublante. Par exemple, la Genèse et le Grand Déluge, qui sont des thèmes récurrents des religions monothéistes, apparaissent également dans l'épopée de Gilgamesh. Les deux histoires parlent d'une grande inondation qui a balayé le monde. La seule véritable différence est que Gilgamesh, qui est le Jésus des histoires sumériennes, joue le rôle de Noé. Et certains chercheurs pensent même que Gilgamesh et Noé étaient le même personnage historique. De plus, dans l'épopée de Gilgamesh, le déluge n'a duré que 6 jours et 6 nuits au lieu de 40 jours et nuits. Mais la raison du déluge est la même dans les deux histoires. Les humains sont devenus trop impudiques et pécheurs, et Dieu a donc envoyé le déluge pour les détruire. Yahvé. Yahvé est le nom original du Dieu des Israélites, le nom qui a été révélé à Moïse dans le livre de l'Exode. Mais qu'est-il arrivé au nom de Yahvé et pourquoi a-t-il été abandonné? Est-ce que les Israélites de la Bible avaient un Dieu différent de celui que vénèrent les chrétiens modernes? Et si l'Ancien Testament est identique à la Bible hébraïque, les Juifs et les chrétiens n'adorent-ils pas le même Créateur? C'est ici que les choses peuvent devenir extrêmement compliquées. Après l'exil des Juifs de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont cessé d'appeler leur Dieu Yahvé. Ils ont changé le nom en Elohim, en partie parce que Yahvé était considéré comme trop sacré pour être prononcé, et parce que Elohim impliquait que le Dieu des Israélites était le seul vrai créateur. Environ 1000 ans plus tard, au VIe siècle de notre ère, des érudits latins ont modifié les lettres de Yahvé et transformé le nom en Jéhovah, qui est encore utilisé aujourd'hui dans certaines branches du christianisme. Mais la vérité est que le mot Dieu n'est pas un nom, mais un titre. Le peuple juif, qui est à l'origine de la création du seul vrai Dieu, adorait Yahvé il y a plus de 3000 ans à l'âge du bronze. Yahvé a donc été l'inspiration originale du Dieu vénéré par toutes les religions abrahamiques d'aujourd'hui, y compris le christianisme, le judaïsme et l'islam. Attis de Phrygie. Attis de Phrygie était le dieu de la végétation, parèdre ou subordonné de la déesse Cybèle dont il était aussi l'amant. Selon la mythologie, Attis est né d'une vierge et a été crucifié sur un arbre. Puis, peu de temps après, Attis a été ressuscité des morts. Et si cela vous semble familier, c'est parce que Jésus a une histoire très similaire. Certains ont même émis l'hypothèse que le récit de Jésus a été copié sur celui d'Attis de Phrygie. Soit cela, soit le culte d'Attis a volé son histoire d'origine à Jésus. Le culte d'Attis a commencé vers 1250 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ qu'Attis est devenu vraiment populaire dans le monde grec. La base de son histoire est qu'Attis est né grâce à un peu de magie. Sa mère, Nana, fille de Sangarios, le dieu de la rivière, aurait mangé un fruit provenant d'un arbre qui aurait poussé à partir d'une mare de sang versée par le dieu aîné Agdistis. Et peu après, Nana découvrit qu'elle était enceinte et finit par donner naissance à Attis. Son fils devint alors une divinité de la végétation. Et son histoire tournait toujours autour de sa mort et de sa résurrection, représentant le cycle par lequel la végétation diminue pendant les mois d'été et d'automne et se reconstitue au printemps. Il est mort en hiver, le 24 décembre, et était ressuscité au printemps. Pour certains, ce n'est qu'un exemple supplémentaire de l'étroite ressemblance de l'histoire de Jésus avec d'autres divinités du monde païen, tandis que pour d'autres, ce ne sont que des interprétations et des rapprochements. Les religions à mystère. Au début de l'Empire romain, les religions à mystère étaient très à la mode. Il s'agissait d'un mouvement religieux très bizarre qui est apparu au 1er siècle de notre ère, à peu près à la même période de la naissance du christianisme, et la mode des religions à mystère a duré près de 500 ans. Et on trouvait des religions à mystère en Grèce, en Turquie, en Syrie, en Égypte, en Perse et bien sûr à Rome. Et on les appelle religions à mystère parce que l'on sait que très peu à leur sujet. Elles étaient devenues très populaires auprès de groupes restreints, de familles et d'organisations étroitement liées pour pratiquer des rites et des cérémonies en toute intimité. Tout l'intérêt des religions à mystère était qu'elles devaient rester secrètes.
Il s'agissait en fait de sectes vénérant d'obscures divinités païennes. Et vous avez même probablement déjà entendu parler de quelques cultes à mystère qui ont connu un très grand succès, comme le culte de Dionysos en Grèce et le culte d'Osiris en Égypte. Mais il y en avait des dizaines, voire des centaines d'autres. Chacun était très différent en fonction des influences culturelles de la région et des mythes associés à la divinité choisie par le culte. Et de nombreux chercheurs pensent que le christianisme, pour gagner en popularité, s'est beaucoup inspiré de ces mêmes religions à mystère. Selon les spécialistes, le christianisme a non seulement mis fin à la prolifération des différents petits cultes, mais il a également utilisé certaines de leurs pratiques et les a intégrées au christianisme. C'était un moyen très astucieux pour les chrétiens de gagner de nouveaux adeptes pour finalement devenir la religion dominante, détruisant toutes les autres religions à mystère dans son sillage. Le mythe de Mithra. L'un des plus grands cultes et religions oubliées, éclipsé par le christianisme, est le culte romain de Mithra ou mitraïsme, qui a précédé le christianisme d'au moins 600 ans. Mithra a été adopté par les Romains, repris de l'ancienne Perse et transformé en l'une des divinités les plus populaires de l'Empire romain. Et le culte de Mithra a atteint son apogée au IIe et IIIe siècle, peu de temps avant que le christianisme ne devienne la religion la plus populaire. Et bien que nous ne sachions pas grand-chose sur cette religion obscure, pour certains chercheurs, il est plus que possible que des idéologies et des lois du culte de Mithra se soient infiltrées dans celles du christianisme. Le problème est que nous ne disposons d'aucun texte écrit décrivant le système de croyance du culte mitraïque. Et la nature exacte de Mithra reste donc extrêmement vague. Ce que nous savons est que leur dieu était censé être né de la roche solide et qu'il servait d'intermédiaire entre les humains et les autres dieux. Mithra aurait également eu 12 disciples représentant les 12 signes du zodiaque. Et bien que ce ne soit pas suffisant pour tirer une conclusion, pour certains, c'est encore un autre lien entre le christianisme et le paganisme. Malheureusement, nous n'avons pas ces détails sur le culte de Mithra et ceux qui le vénéraient pour pouvoir établir d'autres parallèles. Certains Romains vénéraient Mithra dans des temples souterrains, et au même moment, les chrétiens commençaient à convertir des individus appartenant aux plus hautes sphères de la société. Le christianisme a fini par étouffer le culte de Mithra, qui est resté un mystère depuis lors. Le lien avec Dionysos. Il n'y a pas deux personnages plus différents que le dieu grec Dionysos et le fils du dieu chrétien, Jésus-Christ. Jésus est l'humble sauveur de l'humanité, tandis que Dionysos est un véritable fêtard. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut voir comment un parallèle peut être établi entre Jésus et le dieu païen du vin. Par exemple, il a vécu parmi les hommes comme l'un d'entre eux, il avait une bande de disciples. Jésus s'est également laissé capturer et persécuter avant de révéler qu'il était le Fils de Dieu. Dans l'histoire d'origine de Dionysos, il est le fils de Zeus et de Perséphone, ou bien Sémélé ou Déméter selon les versions, mais gardons Perséphone qui est la reine des enfers. La femme de Zeus devient alors très jalouse et démembre l'enfant, puis donne les morceaux à manger aux titans. Et la seule chose qui est épargnée, c'est son cœur. Et Zeus découvre alors ce qui s'est passé et détruit les titans pour se venger. Il utilise ensuite le cœur pour féconder une femme humaine, permettant ainsi à Dionysos de naître une seconde fois. Ce thème de la double naissance est extrêmement important pour les adeptes du culte de Dionysos dans la Grèce antique. Les initiés du culte se considéraient comme des nés de nouveau, une expression que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le christianisme. Mais encore une fois, il est possible de trouver des similitudes dans tout et son contraire. Alors, pensez-vous que toutes ces théories tiennent la route ou sont-elles complètement tirées par les cheveux? Et ce qui a été découvert dans cette étrange épave de 3 siècles a choqué les scientifiques. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.